Salut à vous, j'espère que vous allez bien. Vous êtes dans Max Formation, la scène qui vous donne le maximum de formation et de transformation pour vous aider à accomplir à vos objectifs. Dans cette vidéo, nous allons parler aujourd'hui de ce qu'on appelle la vente. Qu'est-ce que la vente? En fait, lorsque nous sommes tous des vendeurs, mais la qualité de vendre nous diffère, ok? Tout individu, tout être vivant est un vendeur. Même le fait de dire bonjour à votre collègue, vous vendez déjà votre bonjour. Parce que si vous dites bonjour, vous allez voir que vous l'avez vendu quelque chose de mauvais. Mais tu dis bonjour ma chérie, bonjour mon frère, bonjour ma soeur, comment allez-vous? Vous avez vendu quelque chose de douceur. Donc, nous sommes tous des vendeurs. Le simple fait de regarder aussi, le regard est une situation ou quelque chose que nous vendons. La manière que nous regardons, nous vendons notre regard. Donc, pourquoi? Ce qui fait que généralement, lorsque vous sortez dans la rue, lorsque vous êtes en train de vous promener, la manière que vous regardez une personne, ça peut l'énerver comme ça peut vraiment attirer, et comme ça peut, vous pouvez être attiré par lui. Pourquoi? Parce que votre regard, vous l'avez vendu. Donc, tout ce que nous faisons, nous vendons. C'est pour cette raison, madame, monsieur, si vous voulez développer une compétence à vous, une compétence cruciale dans tous les domaines de la vie, c'est de pouvoir vendre. C'est pour cette raison Max Formation aujourd'hui, Monsieur Paiement, créateur d'entreprise et formateur en leadership, entrepreneuriat et en développement personnel, va partager avec vous les 7 qualités, je dis bien les 7 qualités pour vendre efficacement dans n'importe quel endroit et dans n'importe quel lieu, autant que vous voulez et à n'importe quel moment. Donc, la première qualité qu'un bon entrepreneur ou qu'un bon leader doit essayer de développer en lui en matière de vente, c'est quoi? C'est savoir classer les offres. C'est savoir classer les offres. Vous avez quelque chose à offrir, vous devez savoir classer. Quelles sont les personnes qui doivent recevoir, quelles sont les personnes qui ne doivent pas recevoir, quelles sont les personnes qui en ont vraiment suffisamment le besoin et qu'est-ce que les sont qui ont, qui ont le besoin, mais le besoin n'est pas si énorme. Donc, vous devez savoir classer vos offres. Imaginons par exemple, je veux vendre les habits, mais je dois d'abord définir quel type d'habits que je dois vendre et quel genre de personnes, et quels sont les habits des femmes que je dois vendre, ou sont les habits des enfants que je dois vendre, ou sont les habits des hommes que je dois vendre. Donc, je dois savoir classer les offres. Alors, un bon vendeur, la première qualité qu'il doit développer en lui, c'est de savoir classer les offres. Et parmi ces offres, vous avez par exemple les offres individuelles, c'est-à-dire quoi? Auxquelles vous devez vendre aux particuliers de manière individuellement, de manière personnalisée, définir les produits auxquels vous devez vraiment offrir. Et le deuxième élément pour vendre, c'est-à-dire quoi? Offrir les offres, c'est quoi? C'est les offres collectives, c'est-à-dire quoi? Les choses que vous devez vendre en équipe, en groupe, c'est-à-dire que vous devez vendre de manière groupée. Et troisième élément, vous devez vendre les offres en VIP, c'est-à-dire que des classes, c'est-à-dire que ce sont les offres classiques auxquelles c'est pas tout le monde qui a accès à ce produit. Il n'y a qu'une minorité de personnes qui ont accès et sont des personnes vraiment qui ont du boom, ok? Donc, vous devez savoir classer les offres. Deuxième qualité d'un bon vendeur. Si vous voulez vraiment être un bon vendeur, ce que vous devez développer en vous, c'est de connaître la poste de vos clients. Comme je viens de vous dire, vendre de VIP. Une fois que vous avez pu classer les offres, vous devez savoir connaître, c'est-à-dire connaître la poste de vos clients. Est-ce que l'endroit où j'envoie mes produits, ces clients ou ces personnes-là peuvent vendre? En matière de marketing, on appelle ça la segmentation. Vous devez pouvoir segmenter et vos clients. Quels sont les clients qui sont capables d'accepter tel produit? Alors, j'envoie le produit par là-bas. Qu'est-ce que les gens sont capables d'accepter tel produit encore? Alors, une fois que la classification des offres est faite, alors, vous pouvez pouvoir maintenant définir quelle est l'orientation de ces offres, quelle est l'orientation de ces produits ou de ces services, comment je vais vendre. Par exemple, nous sommes en matière de formation, nous évoluons dans la formation, nous évoluons dans la transformation des individus, nous investissons dans leur état d'esprit. En organisant des formations, nous définissons aussi quelles sont les personnes avec qui nous devons organiser. Si nous devons, par exemple, former les élèves, il y a une formation uniquement pour les élèves parce qu'on connaît la situation financière. Si nous voulons former aussi les étudiants, ils ont aussi un prix. Et si nous voulons former les professionnels, c'est-à-dire que les gens qui travaillent déjà, les travailleurs, les professionnels, il y a aussi une formation pour eux. Donc, c'est pour cette raison, vous devez savoir connaître la poste de vos clients. Troisième qualité pour un bon vendeur, c'est quoi? Savoir classer les clients selon leur capacité financière. Savoir classer les clients selon leur capacité financière. Cela se ressemble un peu à la deuxième qualité que nous venons d'essayer. C'est-à-dire que
la capacité financière, la capacité d'achat, la capacité, la possibilité d'avoir accès à vos produits. Donc, je peux dire que le deuxième et le troisième parlent de la même chose, mais il faut d'abord, nous allons essayer de faire une petite différence. La différence, je crois que l'autre là, vous devez connaître la poste, c'est-à-dire quoi, qu'est-ce qui se trouve dans leur poste, qu'est-ce qu'ils sont en mesure de faire sortir, ok, ainsi de suite. Donc, une fois que vous parvenez vraiment à comprendre la poste de vos clients, cela va se résumer toujours à ce qu'on appelle à la capacité financière. La capacité financière, leur force, quel est le pouvoir qui peut, le pouvoir financier qui peut les permettre vraiment d'avoir accès à votre produit. Ce qui fait que nous avons pu classer ces offres, ok? Et quatrième qualité d'un bon vendeur, c'est quoi? C'est que c'est la facilité d'accès aux produits. Oui, la facilité d'accès aux produits. Un bon vendeur doit être capable de pouvoir permettre aux clients, de pousser aux clients d'avoir accès à son produit. C'est ce qui fait qu'aujourd'hui, la technologie ou l'Internet nous a facilité. Il y avait des produits auxquels, ceux qui sont par exemple dans les pays d'Afrique et qui sont d'autres qui sont aux États-Unis, si vous avez voulu avoir un produit par exemple à Dubaï, il est très, très difficile pour vous d'avoir. Mais aujourd'hui, avec l'Internet, vous n'avez même pas besoin de bouger ou d'aller gauche à droite pour pouvoir avoir accès à ces produits. C'est très facile aujourd'hui d'avoir accès à n'importe quel produit, même dans votre propre maison, voire même dans votre chambre. On va vous envoyer, on va vous offrir. Donc aujourd'hui, la facilitation grâce à la technologie, vous pouvez avoir accès facile à vos produits. Mais si vous avez un produit auquel l'accès n'est pas facile, vous ne pouvez pas vendre auquel vous êtes très loin de vos clients. C'est très difficile de vendre. Donc, vous devez vraiment être très proche de vos clients, des personnes qui doivent acheter votre produit ou votre service. Cinquième qualité, je dis bien cinquième qualité pour un bon vendeur, c'est la facilitation d'utilisation du produit. Est-ce que votre produit est très facile à être utilisé? Est-ce que votre produit est très difficile à être utilisé? Si c'est facile à être utilisé, si c'est facile à être utilisé et pour résoudre des problèmes, là, les clients vont l'acheter. Mais si c'est très difficile pour pouvoir utiliser, c'est très difficile. Imaginons par exemple, vous créez un programme, le programme auquel les gens souffrent dans les bureaux, les gens sont très, ils ne savent pas comment vraiment s'en sortir plus vite encore dans leur activité, dans leur travail, et vous mettre un produit en place auquel il suffit seulement de cliquer sur un bouton, ok, tout le reste programme. Ok, tout le reste, automatiquement, les résultats s'affichent. Vous allez voir que vous avez accès facile à votre produit, où les gens vont avoir vraiment besoin de votre produit, mais un produit auquel dans le système informatique, vous créez par exemple un programme auquel il faut rentrer ici, il faut sortir ici, il faut rentrer ici, il faut sortir ici, il faut rentrer ici, il faut sortir ici. Ça va faire vraiment double travail au client. Ça va faire encore pousser au client à réfléchir beaucoup avant d'avoir un résultat. De nos jours, les clients sont paresseux. Nous sommes tous paresseux parce que nous sommes tous des clients. Nous pouvons être aussi un client pour d'autres entreprises. Et nous voulons que nos produits ou le service ou le travail que nous faisons, ça soit plus facile à aller de l'avant. Donc, vous devez vraiment faciliter l'utilisation de votre produit ou de votre service. Donc, et la sixième qualité qu'un bon entrepreneur ou qu'un bon vendeur doit développer, un leader vendeur doit développer en lui, c'est de tomber amoureux de son client. Vous devez aimer vos clients fidèles. Vous devez vraiment pousser aux clients d'être fidèles en vous. Et qu'est-ce que cela veut dire? Cela veut dire simplement, vous devez donner quelque chose de spécial, vous devez donner quelque chose de bon, vous devez donner quelque chose de garanti qui considère certainement la septième étape. Mais pour vraiment être un bon vendeur, tomber amoureux de votre client, souriez à votre client, parlez de lui, posez les questions, lui permettant vraiment d'être à l'aise avec le produit ou d'être d'abord à l'aise avec vous-même. Généralement, les gens n'acceptent pas le produit, ils acceptent la manière que vous les traitez et la manière qu'ils sont traités à travers vous. Donc, si, par exemple, vous avez quel que soit le bon produit que vous avez, si vos clients ne sont pas bien traités par vous, là, ils ne vont pas aimer votre produit. Il y a des produits aussi qui sont très misérables, mais si vraiment vous parvenez vraiment à traiter bien vos clients, à les entretenir, à les donner ce qu'ils veulent, à les donner des bonnes paroles, à les vraiment donner de l'envie d'être vraiment avec vous, ça, c'est très important. Votre produit doit être très facile à être accepté par vos clients. C'est pour cette raison que vous devez tomber amoureux de votre client. Quand vous aimez vraiment, vous êtes amoureux de votre partenaire, de vos enfants, de vos frères ou de votre propre personne. Donc, c'est la même chose que vous devez faire dans votre vie. OK? C'est la même chose que vous devez faire dans la vente. Excusez-moi, c'est la même chose que vous devez faire dans la vente. Vous devez tomber amoureux de vos clients.
Et la septième étape, qui est la dernière étape, surtout la partie la plus importante parmi toutes les étapes que nous venons de citer, c'est garantir le produit à son client. Garantir le produit à son client. Oui, généralement, regardez par exemple, j'ai vu une entreprise auquel il a donné une garantie nécessaire à ses clients, de telle sorte que les clients, c'est pratiquement impossible pour eux de contourner l'entreprise. Voici une entreprise de vente d'imprimantes ou une entreprise de vente d'outils informatiques. Qu'est-ce que l'entreprise a mis comme garantie? Il a dit à ses clients que si vous achetez un produit dans notre magasin, vous allez partir utiliser ce produit. Et si le produit se gâte, vous allez retourner ce produit. L'entreprise vendait les ordinateurs, l'entreprise vendait les imprimantes, en tout cas tout ce qui concerne le côté informatique. Et dit, si votre appareil tombe en panne, vous retournez l'appareil, nous allons dépanner pour vous gratuitement. Vous ne payez pas aucun frais. Donc, ça vous permet vraiment d'être à l'aise avec vous-même. Et pour cette raison, mesdames et messieurs, vous devez garantir votre produit. Merci. Bon sens.